Oh, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Toujours la vraie presse, la vraie presse. Je voulais pas faire de vidéo, mais on va la faire quand même. Ici, forêt domaniale, venu couper du bois mort pour se chauffer. Oui, parce que les factures d'électricité sont abominables. Donc il faut se chauffer au bois. On a encore le droit, pour combien de temps, on ne sait pas. Parce qu'il y a des lois de plus en plus liberticides qui passent. Comme par exemple le Sénat, vérifié, hein, c'était sur le groupe, tous les lives des Gilets jaunes. Le Sénat aurait passé une loi qui met une amende de 500 € par jour à tous les gens qui se permettent de construire des cabanes, de mettre des yourtes, des caravanes, des mobil-homes dans la nature, dans des endroits où ils veulent revenir à la nature, est un peu autosuffisant, en autogestion, se débrouille tout seul hors du système. Bon, vérifiez cette loi là qui vient de passer au Sénat, qui est applicable partout dans ce pays. Bon, justement, donc pour tous les voyageurs, les gens de voyage, les dissidents, les alternatifs, les rainbows, les néo-hippies et tout ce que vous voulez. Il y aurait vaguement une note à vérifier que c'est quand vous faites ça sans l'autorisation d'un maire. Ah bon, alors ça veut dire qu'on peut faire ça uniquement sur une commune, sur un terrain qui appartient à une commune, et qu'on ait l'autorisation du maire. Et quand on voit le nombre de maires qui sont pour les dissidents et pour les combattants de la liberté, on peut se poser des questions sur la loi en question. Bon, je fais quelques petites notes avant d'aller au sujet de la vidéo. Là, quelle note je voulais faire? Ah oui, tiens, là, regardez un peu là. Là, vous avez la casquette du capitaine Jonathan Archer dans la super série, celle que je préfère, de Star Trek, qui s'appelle Star Trek Enterprise. On ne parle pas des dernières, hein, là. Moi je parle des vraies bonnes qui ont continué dans la ligne de Gene Roddenberry. C'est une série extraordinaire parce que, sous couvert de fiction, elle montre un certain nombre de choses telles que les manipulations des lignes de temps. Alors, voir mes vidéos dans ma chaîne Golden Star Seed Report. Elle parle des actions abominables des reptiliens pour prendre le contrôle de la Terre. Elle parle des civilisations insectoïdes, enfin d'un certain nombre de choses que l'on retrouve dans les vraies informations du journaliste indépendant anglais David Icke, dont je parle tout le temps. Hein, vous voyez dans cette série exactement ce dont parle David Icke, c'est extraordinaire. Évidemment, la série a été supprimée, parce qu'il ne fallait pas que les gens voient des idées pareilles. Hein. Non. Par contre, c'est très bien qu'ils voient des horreurs comme le film Hunger Games, dont parle David Icke, qui présente aux gens comment la société va être, hein, pour les habituer un petit peu là, ou alors tous les films d'horreur. Hein. Bon, alors à ce niveau-là, allez donc sur Internet et cliquez dans YouTube Best of Saw, S-A-W, et vous verrez les horreurs, les nombreuses vidéos qui se trouvent là, où on voit les meilleurs extraits des meilleures exécutions horribles de cette série de films, et c'est souvent des femmes qui sont exécutées dans des instruments de torture, etc. Horribles, et que YouTube laisse. Alors que YouTube nous fait des ennuis pas possibles aux journalistes crieurs de vérité. Oui, très bien, YouTube a mis ça interdit aux mineurs, aux enfants. Hein. Par contre, YouTube nous bloque des vidéos, hein, m'a bloqué des vidéos par exemple. Moi, quand je fais des vidéos, je montre des photos de blessés, boum, soit la vidéo est bloquée, soit la vidéo est mise automatiquement en interdit aux mineurs. Alors au moins de 18 ans, de 16 ans, etc. Oui, parce que probablement il ne faut pas que les enfants voient qu'il y a des blessés dans les manifestations, qu'il y ait des violences policières. C'est sans doute ça. Maintenant, cette théorie-là est complètement débile, parce que
moi j'ai vécu aux États-Unis, je l'ai vu, mais vous le savez dans le monde entier, tous les jeunes qui ont en dessous de 15 ans, hein, qui ont 12 ans, qui ont 10 ans, 9 ans, eh ben, ils vont sur l'ordinateur des parents à la maison, quand les parents ne sont pas là. Hein, et puis, ils prennent des profils où ils ne mettent pas leur vrai âge. Et avec ces profils, ils vont voir toutes ces merdes-là qui sont soi-disant interdits aux mineurs. Alors ça, c'est du débilisme complet américain des puritains, dont je reparlerai une autre fois. Bon, là, c'était cette petite note que je voulais faire absolument. Je vérifie pour le vent si ça va. Reprenons le sujet de la vidéo qui est la liberté. Ah oui, mais tout est une question de liberté. Ah ben absolument. La liberté de couper son bois pour se chauffer, c'est une liberté. La liberté de mettre un tipi ou une yourte et puis d'aller vivre dedans, c'est de la liberté ça. Hein, alors on supprime les libertés. Et le combat pour la liberté, il comprend beaucoup de choses, y compris les chemtrails, l'empoisonnement, les vaccins, tout ça. C'est tout pour le combat pour la liberté, tout ça. Alors je voulais pas faire de vidéo parce qu'on est dimanche. Et comme chaque week-end, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner la chronologie, tiens, allons-y. Alors donc le samedi, on regarde les manifs, surtout à Paris, pour voir ce qui se passe. Parce que c'est à Paris qui est le pire, mais il y a du pire partout aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir de 4 h du matin, le samedi, c'est impossible de dormir. Parce que on nous envoie des fréquences via les tours à micro-ondes, les tours de téléphone et autres, dont j'ai parlé dans une vidéo sur les tours à micro-ondes. Hein, vous allez la chercher dans Golden Source Report, allez-y, informez-vous. Hein. On peut donc envoyer des ondes avec ces tours pour influencer les gens. Oui, la nuit, pendant qu'ils dorment à 4 h du matin, lorsqu'ils sont bien influençables. Alors les gens qui sont éveillés, comme ceux de la famille et les autres, eh ben, ils captent ça. Donc ça les réveille. Ils ne peuvent plus dormir. C'est une sorte de mécanisme immunitaire du corps, si vous voulez, pour éviter d'avoir le lavage de cerveau. Lavage de cerveau qui est, c'est pas bien d'aller en manifestation, c'est pas bien des dissidents, suivez les ordres, obey comme le sigle qui se trouve sur un tableau incroyable, qui se trouve dans le bureau du soi-disant président de la République. Tout le monde en a déjà parlé, je suppose, mais allez chercher ça. C'est un tagger qui a fait un sigle obey, et c'est un symbole qui veut dire obéissez. Voilà. Et c'est dans le bureau du président. Voilà. Enfin, de celui qui a été émis par les Bilderberg. Alors on reprend. Donc, à partir de 4 h du matin, on ne peut plus dormir. Voilà, ça y est. Bon, on se lève, on boit le café, on déjeune à 5 h du matin, que je vous dise. Et puis après, plus tard, on allume Internet. Alors qu'est-ce qui se passe avec quand on allume Internet? C'est la même chose que les fréquences qui arrivent la nuit, mais alors multiplié par 100 là. C'est-à-dire, dès qu'on allume Internet, vous connaissez tous l'affaire quand vous allez sur Facebook, bien entendu, Facebook, pardon, et puis le reste ailleurs, on se prend un stress, une tension, un énervement, rien que d'avoir allumé Internet, et puis de mettre l'écran, et puis pouf, d'aller sur tous ces trucs de contrôle mondial qui s'appellent Google, YouTube, Facebook, etc. Dès qu'on est là-dessus, on s'en prend plein un stress abominable, comme si c'était fait exprès que par cette réalité virtuelle, on énerve les gens au maximum pour créer le chaos. Hein? Ordo, ab, chaos, l'ordre par le chaos, hein, qui est la devise qui est mise en route actuellement pour créer le chaos, pour pouvoir ensuite mettre de l'ordre, ramener l'ordre, comme ça, crac, hein, avec un régime mondial totalitaire, basiquement. Voilà. Alors ensuite, on regarde les manifs. Ah là là là, et on en prend plein les yeux. Oui, alors j'entends les ceux souvent qui mettent dans les commentaires là. Ouais, non mais, hey, oh, ouais, c'est facile de dire ça derrière l'écran, derrière le canapé, etc. Oui. Bon, alors, je suis un vétéran dans la matière, puisque j'ai été enfermé, parce que je parlais sur des radios alternatives,
dans des camps de concentration américains, hein, pendant des mois, avec super maltraitance, etc. Et puis également, j'ai vu tout ce qui se passait aux États-Unis. Alors, je peux parler de tout ça. Également, en 1998, j'étais dans l'Oklahoma, qui est le territoire où on a déporté tous les Indiens dans le temps. Et comme les Indiens ont peut-être un ADN différent, comme l'a dit Julia Assange à une juge à Londres, là, un juge ou une juge, je ne sais plus, qui a dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Mais madame ou monsieur le juge, je ne peux pas faire autrement, c'est dans mon ADN. Dit que c'est Julian Assange. Donc l'ADN des Indiens d'Amérique est différent. Et ils sont difficiles à contrôler mentalement, ça ne va pas bien. Hein, Donc, il y a eu des essais dès 1998, avant les chemtrails qui ont commencé en 2002. Hein, voyez ce que dit Claire Orion et l'association Asclepia. J'étais là en hiver 98 chez les Indiens et il y a eu probablement des épandages la nuit parce qu'on n'a pas vu. Tout le monde est tombé malade dans tout l'État, tout le monde était malade, pas seulement les Indiens mais tout le monde. Un virus horrible qui vous donnait une crève horrible qui durait 3 semaines, mais horreur complète. Et une fois que le corps avait réussi à sortir de cette espèce de crève abominable, hein, à tous les niveaux, ça recommençait, le virus recommençait, un virus rétromutant qui recommençait pour 3 semaines, et encore 3 semaines, et tout l'hiver comme ça, tout l'hiver, tout l'État malade à crever. Donc moi j'ai déjà pris ce virus, que j'appelle un virus militaire, chez les Indiens dans l'Oklahoma en 1998. Donc j'ai une sensibilité à ce niveau-là. Et à l'acte 22 à Toulouse, j'ai pris les lacrymos et j'étais malade de nouveau à crever pendant un mois avec ce truc qui revient. C'est un virus dormant qui revient. Donc ça c'était pour répondre à la question. Ouais, mais c'est facile de dire parce qu'il n'y avait pas de manifestation. Oui, ben, c'est pour ça. Et puis moi je fais mon boulot de crier de vérité. Hein. Je vais dehors, je fais des vidéos partout et puis je vais sur les ronds-points. Hein. Ok, j'étais actif sur les ronds-points, Perpignan d'Or, Lavelanet et d'autres endroits. Hein, voilà. On n'est pas obligé d'aller se faire gazer à Paris, qui est de la bêtise complète. Alors donc, moi, je regarde le samedi le Gabin est vécu, parce que c'est bien, c'est bien. Il faut suivre, c'est bien, très bien Gabin. Et puis, bon, je vois l'horreur épouvantable, évidemment, comme d'habitude, et les mêmes délires complets. Une petite note, là. Dans cette vidéo, allez la revoir. Donc, le reportage de Gabin sur la manif de samedi, 18 janvier. Hein, et à un moment donné, vous verrez qu'il fait une petite allusion à un certain journaliste qui se supposait être comme nous, comme lui, comme Gabin, comme moi, un journaliste indépendant, enfin qui fait tout seul. Et Gabin n'est pas content par rapport à ce journaliste indépendant qui fait je sais pas quoi, des réflexions idiotes, je sais pas quoi, je ne sais rien. Comme par hasard, ce journaliste s'est permis d'aller faire une plainte à YouTube parce que j'avais mis dans une vidéo un tout petit morceau, hein, de violence policière, de manifestation, hein, que j'avais inclus dans ma vidéo, que ce monsieur avait pris. Oh ben, vous l'aurez tous reconnu, le gaillard. Hein. Ben oui, hein. Ben oui. Hein. Tiens, il a le même nom que pas que le compteur Linky pour l'électricité, mais le compteur pour le gaz. Ouais. Vous savez comment on appelle les compteurs intelligents pour le gaz, là, à côté du Linky, qui est une horreur. L'autre, ils sont vachement intelligents. Hein. Ah là, ils ont des neurones. Hein. Vous savez comment ils appelaient le compteur pour le gaz? Ben, c'est le compteur Gaspard. Ça va la tête. Bon, ça va, vous avez tous compris? Donc, moi, je me suis retrouvé avec un avertissement de YouTube, 1 sur 3, c'est-à-dire maintenant, c'est marqué en rouge sur ma chaîne YouTube, 1 sur 3. Hein, quand vous aurez un deuxième et un troisième avertissement comme celui-ci, votre chaîne est supprimée. Boum! Grâce à ce monsieur du compteur à gaz. Oui, qui s'est permis, dans une absence d'unité complète et de fraternité complète, de me faire une plainte parce que j'avais mis un petit bout de ce qu'il avait filmé dans une manifestation. Alors là, c'est de l'unité. Alors là, c'est pas du jaune, ça. Le mec là, je suis désolé,
mais c'est pas un jaune. Il ne fait pas partie de la famille. Il n'y a pas de fraternité. Et puis, il ne se bat pas pour la liberté. Hein. Je ne sais pas pourquoi il fait tout ça, mais sûrement pas pour la liberté. Pause. Donc, on regarde donc les manifs du samedi à Paris, parce que c'est là que ça se passe. En fait, il ne se passe rien parce que c'est toujours au même endroit, etc. Bon, bref. Il se passe toujours la même chose. C'est rien, c'est pas grave. Alors, il y en a qui n'ont pas compris que les gilets se battent pour la liberté, pas pour autre chose. D'ailleurs, les vrais, c'est ceux qui ont encore le gilet, hein, et qui comprennent qu'ils se battent pour autre chose que pour la liberté et pas pour d'autres bêtises. Je ne sais pas si je vais continuer à regarder les manifs parce que j'entends toujours les mêmes bêtises. Hein, j'entends les slogans politiques. Hein, c'est des slogans politiques. C'est des slogans de groupuscules ou de partis communistes, maoïstes, trotskistes, etc., ou de je ne sais pas quoi. C'est toujours la même chose. Police nationale, milice du capital, ou bien anticapitaliste, tout ça. Mais ça n'a rien à faire sur les gilets jaunes, ça n'a rien à faire dans la famille. C'est des trucs politiques, ça, je vous ai déjà dit. Vous voulez pas entendre. Continuez comme ça, continuez comme ça. Il y a des gens qui en ont marre de voir ça et qui ne viennent pas avec vous à cause de ça, je vous l'ai déjà dit. Période. Alors j'entends d'autres délires. Du délire, mais c'est la même chose, ça. Très bien, hein, de cette merde les syndicats. Ah bah c'est génial, hein. Alors après, c'est eux qui viennent faire, vous dire tout ce qu'ils vont faire, hein. Est-ce qu'il faut chanter, est-ce qu'il faut crier comme slogan. Comme par exemple, et on continuera, on ira jusqu'au retrait, tout ça, j'en irai jusqu'au retrait. La grève jusqu'au retrait. Vous avez déjà vu une déclaration aussi débile que ça? Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On ira jusqu'au retrait. Ça veut dire on va faire la grève jusqu'au retrait de la réforme. Ah oui? Et puis après? Ah ben ça veut dire que vous arrêtez la grève alors, après, quand la réforme a enlevé, ça y est? Ah, puis tout le monde retourne à la maison, et puis on nouveau bien des esclaves, des bons petits travailleurs, là, comme a dit le Rockefeller, là. J'ai pas besoin d'une nation de penseurs, j'ai besoin d'une nation de travailleurs aux États-Unis. C'est la même chose partout. C'est quoi ce délire? Mais ça va pas la tête. En plus, personne n'a compris, sauf certains gilets jaunes de haut rang, ouais, qui ont de l'ADN là-dedans, qui ont un QI un peu plus haut que les autres. La moyenne du QI en France 85, c'est abominable ça. Ouais. Il y en a qui ont compris que c'était de l'enfumage, que c'était exprès qu'on mettait une réforme épouvantable, j'ai déjà expliqué, pour que les gens aillent dans la rue, que ce soit le gros désordre social, et puis qu'après, soit on continue le désordre social, et puis c'est le fameux ordre par le chaos, soit, eh ben, pour enfumer tout le monde, eh ben, on enlève la réforme de la retraite ou on l'arrange, et puis après, tous les syndicats disent, bah, tout le monde rentre à la maison. Voilà, puis qu'est-ce qui reste? Il reste les pauvres gilets jaunes de la rue, voilà. Vous n'avez pas compris encore tout ça? C'est quand même incroyable de devoir dire ça. Non, mais c'est impossible, ça, de voir les manifs comme ça. Ça dépasse entendement, ça. Mis à part les violences policières, vous n'avez pas compris que c'est la police mondiale du homme, hein, qui est en train de faire ça dans tous les pays, parce que si vous regardez les autres pays, la police se conduit exactement de la même façon. Bon, est-ce que je le ferai? Est-ce que j'aurai le temps de faire une vidéo pour vous montrer les comparaisons entre les actions de la police, par exemple à Hong Kong et en France, qui est similaire, exactement similaire. Ah, ça c'est pour le samedi. Ah ben ça va bien, tiens. On a la pêche quand on voit ça. On a la pêche. Pourquoi tout le monde n'est pas en jaune? Remettez la couleur, le code couleur jaune, enfin, c'est pas vrai ça. Alors sous prétexte que l'élite n'aime pas le jaune, parce que c'est une couleur spirituelle, c'est une couleur très forte le jaune, couleur intellectuelle, d'ouverture d'esprit, etc. Hein, alors il y en a plein qui ont abandonné la couleur jaune. Ça va pas non plus ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, on s'énerverait tout le temps. Dès qu'on voit, déjà qu'on a les énergies d'Internet qu'on prend dans la tronche, puis en plus qu'on voit ça, alors là, il y a de quoi s'énerver. Alors qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Ah ben le dimanche, on regarde chez les Lucas les manifs à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'on voit? Le même tabac qu'en France. Exactement, la même répression mondiale, la même police, etc. Le même cinéma. Alors là, aujourd'hui, il y avait une conférence de presse pendant une manifestation pacifique du mouvement de liberté de Hong Kong. C'est un mouvement de liberté, ils savent pourquoi ils se battent pour la liberté. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, les petits Hong Kong, hein?
Freedom or death, la liberté ou la mort. Voilà ce qu'ils disent. Oui, comme William Wallace dans Braveheart. Voilà, c'est ça, la liberté ou la mort. Parce que quand on se bat pour la liberté, eh ben, si on n'a plus de liberté, ben, on préfère être mort. Voilà, parce que sinon, c'est les camps de concentration. Et ça va venir. Au lieu de voir ces espèces de slogans complètement nuls, y compris on ira jusqu'au retrait. Mais c'est débile, ça. Alors, Hong Kong, il y a donc la manifestation pacifique, avec la lettre de la police, oui ça va, vous allez faire comme ça, gna, 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 gna. Et puis il y a l'organisateur de la manifestation qui fait une conférence de presse, et qui parle dans la conférence de presse qu'un très gros problème, c'est le problème du RIO. Ah, oh, ben on connaît ça. Ben oui, le problème c'est que la police à Hong Kong, ils mettent pas non plus leur numéro d'identification. Donc il y a des violences policières, on ne peut pas aller porter plainte contre eux, on ne peut pas. Alors donc, il explique tout ça dans la conférence de presse. L'organisateur, là, c'est des jeunes, hein, âge étudiant ou autres, tous des jeunes à Hong Kong, qui sont pas dans leur tablette et dans leurs jeux vidéo, là, à boire du coca, bravo, ils sont pas empoisonnés. Tiens, au fait, la manifestation à Hong Kong, ils boivent pas, hein? Ben non, hein? La manifestation en France, ah ben la canette de bière, non. Vous savez ce qu'ils distribuent dans la manif à Hong Kong? Du thé. Les manifestations entre les manifestants et la population qui vient de les aider, ils leur donnent du thé à boire. On ne boit pas à Hong Kong. Donc, cet organisateur, la police arrive et il se fait arrêter. Pour tout ce qu'il disait. Alors, il se fait arrêter, embarquer, et il sera probablement torturé, etc. Voilà ce qui se passe. Alors, si vous ne comprenez pas que c'est la manip complètement mondiale et de la répression, ça c'est causé par la Chine. On reprendra David Icke qui explique que la Chine va servir de modèle au NOM, ok, NWO. Hein. Vous savez bien ce que c'est tous, vous commencez tous à en parler maintenant. Et que fait la trompe dont j'ai déjà parlé? Oh bien, on le voit en photo avec le Premier ministre, la Liu, là, avec grand sourire, ils sont tout contents. Ils font des accords commerciaux entre l'Amérique et la Chine. Ce qui prouve qu'ils n'en ont rien à cirer, le Trump. Les États-Unis, ils en ont rien à cirer. Que les petits jeunes de Hong Kong, ils aient 3000 tués, qu'on viole les petites en gangbang, qu'on torture dans les prisons et tout ça. Il n'en a rien à cirer de tout ça. Et rien à cirer qu'ils se battent pour la liberté. Il va passer des accords commerciaux avec la Chine. Parce qu'il sait très bien, comme il fait partie de l'élite, de toute façon, que la Chine est le modèle pour le NOM. Point barre. Bon, je vais finir la vidéo. Parce que c'est pas bon de s'énerver. Ah ben non, c'est pas bon hein, pour ça là. Hein, là. Et surtout quand on est dans la nature ici, avec de la belle neige. De la vraie neige, hein. On voit les cristaux de neige, c'est pas la neige en plastique, hein, comme elle est tombée dans la vallée du Rhône ou en Amérique, tout ça. Non, c'est pas celle-là. C'est la vraie, celle-là. On a encore de la chance ici. Bien qu'il n'y ait que 4 cm, parce que j'ai déjà expliqué que les chemtrails sont en train de bousiller le climat, soi-disant, pour lutter contre, mais c'est pas vrai. Au contraire, c'est le bousille. Et puis, qui rend tout sec. Hein. Alors, je vais vous mettre des liens, là, pour finir la vidéo. Alors, il y a un lien des liens de la Skelpea, il y a des liens de super vidéos de Claire Henrion, hein, de la Skelpea, qui explique bien que l'aluminium et le barium, qui sont des produits létaux, enfin mortels pour la santé, hein, qui sont épandus par les avions de l'OTAN, les avions américains et les avions des armées de l'OTAN, pour ça qu'il faut sortir de l'OTAN, eh bien, le barium et l'aluminium assèchent tout. Arrivé au sol et dans l'atmosphère, ça assèche tout, ça empêche les précipitations. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de neige, c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Et puis ça assèche tout, ça permet de faire des grands feux comme en Australie. Ah ben en Australie, il y a 500 millions d'animaux. 500 millions? Attendez. Oui. Il y aurait 500 millions d'animaux qui sont morts dans les incendies. Ça dépasse l'entendement. Puis le peu qui reste, les dromadaires, on les flingue à coups de mitrailleuses, de pays hélicos, je sais pas quoi là. Alors, je vous mettrai aussi un lien, un super lien d'Écrire de Vérité, là, qui a fait quelque chose de bien, où il parle de l'Australie, il parle des manips mondiales, il parle aussi des trolls, il explique, il a un nom très bien, on va le retrouver, je vais essayer de vous le mettre là. Les trolls, qui sont en fait
pas payé, mais contrôlé, envoyé par l'élite mondiale sur tous les réseaux sociaux pour essayer de tout démolir, hein, et d'amener de la contre-propagande. Il y en a plein. Il n'y a pas qu'à Hong Kong avec ce qu'ils appellent les 50 cents là-bas, payés par le Parti communiste chinois. Non, non, il y en a aussi partout, dans tout le monde entier. Et ici aussi, pareil, et on a plein de trolls qui viennent sur les réseaux sociaux pour essayer de tout changer, d'enlever la vraie image de liberté que nous avons. Alors, les liens comme ça, les liens sur les chemtrails. Je vais essayer de vous mettre tous les liens importants qui sont sortis en ce moment, d'accord? Et puis je vais arrêter là parce que je veux passer la vidéo. Elle va être trop longue sinon. Allez, à où? Il faut revenir à la base du mouvement comme c'était avant. Il faut remettre toute la France en jaune. Il faut retourner dans les ronds-points, dans les villages, parler aux gens, parce que ça fait le jeu de l'élite d'aller des manifestations de masse en plein milieu des villes pour se faire empoisonner à vie, parce que tous ceux qui sont dans les manifs, vous êtes empoisonnés à vie maintenant. Si vous ne le savez pas, ben, renseignez-vous, vous allez voir, vous êtes foutus, vous êtes empoisonnés à vie, vous allez avoir des maladies horribles, pas seulement le cancer, mais des tas de trucs, et très rapidement. Voilà. Alors à quoi ça sert, hein? Il vaut mieux faire ça dans des endroits où ils ne peuvent pas gazer, où ils ne peuvent pas amener leur canon à eau. Il y a même des virus dedans. Le même virus que j'ai ramassé chez les Indiens, en Oklahoma. La même chose. Allez, je m'arrête là pour pouvoir vous mettre quelques liens et monter la vidéo. Allez, Jean-Michel out. Aou, aou, aou.